Donc aujourd'hui, session mastering par stem d'un track qui s'appelle Saphir, d'un artiste qui s'appelle Federico Epis, qui va sortir sur Rework Records. Voilà pour les infos. Et donc ici c'est bien simple, on a 5 petits stems, j'ai déjà mis des couleurs. Et donc on va commencer par le début. C'est-à-dire déjà juste survoler un petit peu plus loin ici, écouter un peu, et après on va monter direct, on va attaquer le master. C'est parti. Ok, on va aller par étapes. On va commencer par un truc avant de même attaquer le master. Ici, j'ai fait un pré-master. On va juste balancer ici un clipper en mode hard clipping. Pour ceux qui suivent un petit peu le channel, vous connaissez un petit peu le principe, la technique. Le but étant juste de catch les pics les plus hauts. Et surtout, ça va nous servir un petit peu à voir ce qui pique un peu le plus haut. Et après, on va aller dans l'individuel, contrôler un peu tout ça, globalement. Et on va pousser le master et ensuite on va bosser dans la chaîne master. On est ici pour pousser tout de suite le master au résultat final et non pas pour vraiment mixer. Donc on attaque, c'est parti. On va laisser à 0 un hard clipping, vous voyez que ça clip déjà. Et on va revenir un petit peu, déjà se focus un poil kick bass et ensuite on va direct attaquer le master. Ok, donc on va se faire une loupe. Ah oui, puis avant aussi un petit truc. On va juste mettre la session en rythme vite fait. Avec, ça doit être du 120 et des poussières, 121 non, 120 ça m'a l'air bien, c'est du 120, voilà, comme ça on est en tempo, si on doit faire de l'automation, c'est pratique. Donc, kick bass. Ok, donc ce que je fais, c'est que je sidechain un poil pour libérer le transient du kick. Donc sidechain standard avec Pro C2, suivi d'un sidechain un peu plus lent sur une fréquence spécifique du kick, c'est-à-dire sur la fondamentale du kick avec sous. Comme ça libère un peu le bas. Et ce qu'on va faire, c'est
tout de suite foutre un peu plus de bass aussi sur ce kick. Ok, donc on veut un peu plus de oomph sur le kick. Ce qu'on va faire, ce que j'aime bien faire, c'est... Ah oui, je vous ai pas dit aussi, c'est que ici j'ai un Pro L2 qui est en mode clipping sur le groupe kick bass. Donc pour contrôler un petit peu tout ça. Et du coup là, maintenant ce que je vais faire, c'est mettre un Pro MB juste avant ça. Ok, avant le clipper, en guillemets. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire dans cette zone-là. Je me mets en linear phase parce que je préfère le son comme ça généralement. Ok, le but c'est de rajouter une grosseur dans le bas, c'est pas trop mal. Et donc là j'étais sur le kick, hein, donc vous avez vu ce que j'ai fait, un peu d'équalisation. Un petit cut ici sur la basse, ça c'était la basse, j'ai juste une harmonique qui est un peu forte. Et ce qu'on va tester aussi c'est de sous un peu l'attaque du kick, l'attaque est un peu agresse.
Ok. Donc, c'était juste un petit quick fix. On règle le kick bass comme il faut. Et ensuite, maintenant, on va attaquer le master. Tu préfères clipper en tout premier ou avant, tu fais un tour sur X ou les deux? Alors, quand c'est du stem master, comme là, là, en fait, si tu veux, tu vois, j'ai un clipper en tout premier. Ici, on s'est concentré sur le kick bass. Maintenant, on peut voir. Hein. D'ailleurs, on va tout de suite voir si on clip dedans. Donc tu vois, là on clippe pas dedans, mais peut-être qu'on va aller clipper un peu par la suite. Mais ça dépend de ce qu'on va faire en individuel. Donc ça dépend des cas. Mais généralement c'est bien de clipper un premier coup. Comme ça gère un petit peu ton niveau pic pour les process suivants. J'ai beaucoup de mal à entendre les nuances avec un clipper et j'arrive pas à savoir où écouter. Et bah concentre-toi sur les saturations. Si tu entends des saturations par exemple sur les basses, sur les coups de kick, etc. Concentre-toi dans un premier temps là-dessus. Ok, on va monter la Chain Master. On va commencer par un tout petit coup de din-one. Pouf. Ok, on va tester peut-être un low cut après. On va tout de suite partir en analo là. Ok, donc droit derrière. Et avant ça, on va juste faire une grosse bande dans les mids ici. Et que là, j'essaie d'identifier quelle était cette espèce de sub super bas. En fait, ça vient des drums. Donc ça, clairement, il va falloir cutter, là, je pense. Hein. Ça sert à rien de laisser ça sur le stem de drums. Alors, attendez, juste clean un peu.
Ok, on part en Analo, on part dans le Mazelec. Alors vous allez juste entendre ce que je fais, je le fais très vite. Et on va juste shape un petit peu les basses pour commencer. On entend que les basses là. Alors attendez, là on passait dans tout un tas de trucs, voilà, on passe que dans le Mazelec. Avant ça évidemment, on va gain stager un peu, on rentre beaucoup trop fort. Hein. On baisse simplement ici. On pourrait baisser aussi ici, enfin on peut le baisser un peu où on veut en réalité. On va peut-être baisser simplement l'envoi de tout le groupe. Ok, maintenant on a une grosse marge. Ce qu'on va faire, c'est... donc ici on passe dans le Mazelec. Donc ce que je fais en gros, là je fais très 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 light. Hein, je fous 1 dB de plus dans les basses. Mazelec c'est un compresseur multiband expander. Donc j'expand un poil les basses, mais genre un tout petit dB et je rajoute 1 dB. Les mids je les compresse genre d'1 dB et demi. Très light, attaque lente, release rapide. Les aigus je les touche pas. Et j'ajoute 1 dB dessus simplement. Ok. Maintenant à partir de là vous allez voir ce que je fais parce que on va attaquer direct en fait. D'ailleurs j'oublie toujours d'ouvrir le plugin. On va attaquer le VS NG Tube, donc c'est-à-dire un EQ à tube. Tac. En ce moment j'aime bien aller dans cet ordre, ça va bien. En fait ce qui me manque là clairement c'est une côté rondeur dans le kick quoi. Il manque un peu ce truc là. Et du coup, on va essayer de rajouter un peu là dans les extrêmes bas, voir ce que ça dit, si on y arrive. Sinon, on va voir comment on procède. Donc, ici, je le connecte, pif, paf, pouf. On le met sur un reset. On est flat, c'est parti.
avez vu qu'on gagne en low, là, ça fait du bien, ça. Maintenant, on va voir le reste. On va pousser le master d'office. J'ai rajouté un airbase sur le kick. C'est très 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 light, mais ça rajoute un tout petit oomph comme ça qui est pas désagréable en réalité. Et on va pousser à partir de là, on va voir après. Il y a des choses à cleaner dans le bas mid. Là, il y a des trucs un peu qui se passent. Faut voir un petit peu avec le synthé, certainement. Mais on va faire ça après coup. Pour l'instant, on va vraiment pousser le master. Donc, je résume. On est dans Mazelec MLA4. Ensuite, on va dans NG-Tube. Ici. Et maintenant, on va aller faire un petit coup de compression wideband avec Vase, avec lui, le NG Comp ici, que vous pouvez voir en plugin, et que moi je vais utiliser en vrai avec mes potards et mes petits doigts. Allez, c'est parti. Ok, en termes de loudness, là on a poussé, on est bien, on est super loud déjà en vrai, pour ce genre de truc. Maintenant, on va aller retourner un peu dans les stems, on va aller nettoyer un peu le stem de synth. On va déjà mettre un low cut sur... En vrai, ça peut paraître drastique, mais je pense qu'on va faire ça pendant les drops. On va faire une automation là-dessus. Un peu le truc, hein.
qu'il va falloir faire parce que là, il y a vraiment trop de ça par rapport au reste. La basse est très riche aussi. C'est un peu toujours le problème dans ce genre de musique-là. C'est que c'est très riche en bas mids. Il y a beaucoup de trucs à cleaner. Et encore là, c'est assez simple en vrai. Hein. Donc là, je fais simplement une simple automation on-off du filtre. Hein. En gros, quand il y a le kick et basse qui tape, ça filtre. Dès qu'on l'enlève, dès qu'il n'y a plus kick basse, ça enlève le filtre. Tout bêtement, tout simplement. Et comme ça, on est sûr d'avoir un truc qui est un peu optimisé. Parce que de toute façon, quand kick bass tape, en fait, cette zone-là est vraiment prise par la basse, typiquement, et on va donner la priorité à la basse. Maintenant, ce synthé, peut-être on peut lui donner un peu de densité. Donc pour ça, on va utiliser un super outil que j'adore, qui est Din1.
Alors, DM nous dit il y a un clic. Oui, évidemment, il y a un clic là-dedans, dans ce système. Excusez-moi, j'avais entendu avant, mais bon. Là, le problème, c'est que OTT fait du bien. Ça remonte de ouf, c'est cool ce qu'il fait, mais un autre problème aussi. Alors, faut faire gaffe avec ça, OTT. C'est que ça remonte. Là, typiquement, on a du souffle. On va enlever le vegan. Sinon, on a du souffle qui va remonter avec OTT. Ok, bon, bref. Autre que ça, OTT bright de ouf. On bright de ouf ce truc. Donc là, oui, le clic devient peut-être un peu relou. On va essayer de faire un RX des clics en temps réel. Sans devoir aller le RXC de base. Donc RX des clics. Que voici, que voilà. On va foutre ça là pour voir. On va essayer de faire qui déclique pas trop, c'est un peu le problème. Ok, on va faire aussi un sidechain sur le groupe, juste pour libérer le kick.
Ok, dans les grandes lignes, on est pas mal du tout. On parlait avant de tonal, on va voir un petit saisie. Ok, bon, il y a toujours cette basse, mais c'est depuis le début un peu le souci. Mais là, ça se confère un peu sur tonal. Il y a beaucoup de bas mids. Je me demande si on pourrait pas juste compresser un poil les bas mids sur la bas basse. On va voir un coup. On va essayer un truc, on va rajouter après le compresseur un autre EQ qui est le Better Maker Mastering EQ. On va juste essayer de filtrer le bas, voir si on peut colorer le bas d'une manière un peu cool. Alors ça, vous pouvez le voir ici.
Ok, donc vous avez vu ce que j'ai fait concrètement avec lui. En fait, ici, ce qu'on active, c'est un Array Transformer et ainsi que le tube, et on peut driver dedans. Donc en fait, là, on a le link, donc c'est-à-dire je pousse dedans. Enfin, je veux dire, on pad et on pousse dedans. Donc en gros, hein, on peut rentrer un peu plus fort et on compense la sortie. Et comme ça, on peut obtenir des saturations comme vous avez entendu. Ici, je le fais un tout petit peu, ça mène une claire présence. Hein. Pourtant, vous voyez bien qu'ici, on drive et on enlève 2 dB hein, si on fait avec un son. C'était un peu de ça que manquait le master. Et après, bah, le filtre ici, je suis pas sûr qu'on va le laisser. Hein. En vrai, il apporte rien, donc on va le virer. Par contre, ce qu'on peut tester, ce que j'aime bien tester quand même, c'est sur le kick, on va voir, pour essayer de détacher un petit peu le kick, la base du kick. Alors ça, c'est un trick qui peut marcher, il faut toujours essayer, ça dépend. Enfin, faut toujours. Si vous avez besoin d'essayer ce genre de truc, c'est de faire un all pass filter. Et de mettre ça sur le kick vers les basses, voire des fois, c'est juste, ça peut colorer d'une manière cool, quoi. En fait, vous savez quoi? Là, je sais peut-être l'histoire. Il faudrait regarder pour retuner le kick. Souvent, en fait, quand il y a ce problème de... On n'arrive pas à ressentir le bas comme on voudrait. C'est souvent qu'il faut retuner le kick par rapport à la basse. Ou inversement, mais là, en vrai, le plus simple serait de retuner le kick. Donc, j'aime pas... Là, on rentre... On n'est plus dans du mastering ni du mixage, mais on va juste voir un petit peu la basse, où est-ce qu'elle en est, si on la regarde en solo. On est plus ou moins sur du F. Et là, on a un kick qui est légèrement plus haut, même s'il décroît en réalité pas mal. Hein. Le pitch, il fait quand même... Il décroît tout le temps, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que si on retourne ça un ou deux semitons plus bas, ça risque d'être mieux. Alors, si ça marche, il va falloir le faire, hein, parce que sincèrement, c'est une plus-value. Si on peut amener de la plus-value, on le fait. Donc, on va essayer avec tout pour voir. Alors, je sais pas si vous entendez. Alors, un truc qui est bien pour faire ça, c'est d'écouter que les basses. Donc ici, sur mon master, j'ai un filtre qui est sur mon ADPTR AB métrique. Ok, ici j'ai le filtre qui est activé, donc on n'entend que les subs. Et maintenant, si on
focus vraiment sur kick bass avec et sans. Donc en fait, la première partie, c'est tuner 2 tons en dessous et après, c'est sans. Ok, donc c'est mieux comme ça, hein, je pense vraiment, vraiment. Quelle est la valeur à l'UFS short actuellement environ? Bonne question, on va checker.
bien assez loud. En fait, là, en vrai, je pense qu'on est pas mal. Hein. Je vais printer comme ça, quoi. On est content. Tu préfères égaliser avec un Pro MB plutôt qu'un EQ classique ou encore baisser un potard? Ça dépend tout des cas. Moi, j'aime bien faire les deux, sincèrement. C'est dur à répondre. Si tu as besoin de compresser, gérer les gains et en même temps équaliser, j'aime bien faire avec un Pro MB, par exemple. Des fois, un simple EQ, quand tu dois faire un truc fixe simple, fait le job aussi, quoi. Quel serait l'avantage d'un All Pass Filter dans le bas plutôt qu'un Low Cut dans le bas, hormis le fait que le All Pass n'enlève pas d'infos? Bah écoute, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le All Pass va juste créer des shifts de phase, tu vois, là où tu le mets. Et surtout que si tu vois, tu fais des All Pass avec des pentes très raides, en fait, tu as plusieurs shifts de phase, ce qui peut beaucoup plus colorer en fait qu'un simple low cut, tu vois. Mais c'est le même principe, c'est de créer une color, de créer un truc qui peut être cool. Là, tu vois, j'ai essayé, c'est pas forcément ouf. Après, un truc qui peut être cool aussi, c'est de le faire sur le master. D'ailleurs, on va tester juste pour le fun. Un petit All Pass Filter. Hop, petit Volcano 3, directo sur le master. On va le mettre ça en début de chaîne avant tout. Et donc, All Pass Filter. Et on va voir ça. Que si jamais cette réponse en phase là, c'est-à-dire ça c'est un shift de phase à 180 degrés à cette zone là, c'est exactement ce que fait un low pass filter par exemple, avec une certaine pente. Donc en vrai voilà, tu vois là tu as que la coloration de la phase, mais par contre si tu vas plus loin, si tu fais ce genre de all pass là, ça colore beaucoup plus. Tu vois. Ça va aussi venir toucher dans les bas mids en fait. Et ça va changer ton rapport bas mid sub. Et des fois, ça peut être intéressant. Sincèrement, c'est rare, mais des fois, ça peut être le cas, quoi. Là, c'est pas le cas. On n'a vraiment pas besoin de ça. Mais on va se refocus 2 secondes kick bass.
Ok, ok. Bon, bah là, je suis bien. Je vais printer. Je vais vous épargner le print, hein, mais dans les grandes lignes, on est bon, quoi. À voir avec l'artiste, il y aura peut-être micro-retouche par-ci par-là, mais dans les grandes lignes, on est très bien. Jackson nous dit, tu fais cet accordage car en gros, le kick se stabilise sur une note supérieure à F. Ouais, exactement. En fait, mais là, c'est à l'oreille, tu vois. C'est la basse est en F. Elle a vraiment une fondamentale forte qui est en F. Et en fait, le kick, lui, il a une fondamentale qui est légèrement au-dessus, tu vois. Donc, ça crée un truc un peu chelou, tu vois, comme une légère dissonance, en fait. Et dès que tu remets le kick là où il doit être, un peu plus bas, tu vois, bim, sur la même fondamentale, bah en fait, tout d'un coup, t'as l'impression que c'est accordé, tu vois, ce que je veux dire, que ça sonne mieux, quoi. Et du coup, on a un bas qui est plus rond, plus perceptible, on a un kick qui frappe mieux, quoi. Voilà pourquoi je l'ai fait. Jordi nous dit, pour la basse, subsynth, tu connais, c'est pour gérer la bas du spectre, et des fois ça sauve la vie. Ouais, mais subsynth, ça te génère comment dire, un sinus, une octave en dessous, quoi, en gros, quoi. Ce genre de truc, je suis vraiment pas fan, non. Généralement, enfin, tu vois, c'est jamais ouf, quoi, en fait. Et encore moins sur un master, hein. 3360 Nomade nous dit, salut, comment s'appelle ton plugin de metering LEFS? C'est ADPTR AB Metrics. En fait, celui-là, là, je vous le montre ici parce que c'est le seul que j'ai. Moi, je m'en sers vraiment pour comparer des choses, généralement. Mais voilà, c'est une bonne solution de metering où il y a un peu tout, quoi, en vrai. Donc voilà. Ça roule, les gens. Ok. Donc, eh ben, je vous dis à tout bientôt. Merci d'avoir été là pour ce petit live. Pour ceux qui veulent revoir tous les live streams pas en direct, hein, c'est-à-dire les rechecker après coup, vous pouvez devenir membre de la chaîne. N'oubliez pas, les gars, si vous voulez apprendre à sonner loud, clair et punchy, en ce moment, j'ai une formation qui s'appelle Loudness Secrets, qui est encore à moins 40%. Dépêchez-vous parce que ça va réduire de plus en plus la formation, enfin la réduction au fur et à mesure qu'elle se termine, hein. Sinon, il y a plein d'autres formations. Si vous voulez vraiment vous former de manière deep, allez checker. Vous allez sur stropstudio.school. Abonnez-vous aussi à la mailing list. Vous pourrez avoir 300 presets haut de gamme sérum gratuitement. De nouveau, vous allez sur stropstudio.school pour ça. Et vous allez aussi avoir une formation gratuite de A à Z qui va être vraiment destinée pour les débutants. De toute façon, ceux qui sont déjà étudiants à Strop Studio School auront accès à cette formation, mais aussi pour les nouveaux. Donc voilà. Donc voilà les gens, c'était cool d'avoir suivi, d'avoir passé ce petit moment avec vous. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt.